Bonjour. Comme beaucoup d'autres domaines, l'intelligence artificielle est en train de redéfinir complètement la pratique de l'architecture. De la conception à la construction, en passant par l'optimisation énergétique, cette révolution nous promet des bâtiments plus intelligents, plus durables et plus adaptés aux besoins de notre société en constante évolution. Tout d'abord, l'IA révolutionne la phase de conception. Des algorithmes sophistiqués sont désormais capables d'analyser d'énormes quantités de données pour proposer des plans et des designs innovants, optimisés pour la fonctionnalité, l'esthétique et même la durabilité environnementale. Ces systèmes peuvent également prédire les performances structurelles et énergétiques des bâtiments, permettant ainsi aux architectes de prendre des décisions plus éclairées dès les premières étapes du processus de création. L'IA transformera également la façon dont nous utilisons et entretenons nos espaces. Des systèmes d'automatisation domestique alimentés par l'IA sont de plus en plus intégrés dans les nouveaux bâtiments, en Chine et aux USA notamment, permettant un contrôle intelligent de l'éclairage, du chauffage, de la sécurité et bien plus encore. Le premier des arts est donc en train de vivre une transformation sans précédent grâce aux avancées rapides de l'intelligence artificielle. Sera-t-elle le bourreau du métier d'architecte ? C'est la question que nous avons posée à Ekli Amrouche, architecte urbaniste et concepteur de sa propre intelligence artificielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes architectes qui se testent un peu à devenir prompt engineer en architecture. Qui essaye de concevoir avec un texte un bâtiment à la Zaha Hadid ou à la Frank Gehry ou à Richard Meier, etc. Alors il y en a d'autres qui veulent adopter leur style et ils se font aider par l'intelligence artificielle. J'ai vu ça pas mal, hein. On voit beaucoup de choses qui se passent. Un architecte peut-être qui est médiocre, qui n'est pas très doué, il demande à l'intelligence artificielle de l'aider à trouver un style d'architecture qui ressemble à plusieurs bâtiments ou quelque chose comme ça. Ça peut aider. En tout cas, ça peut aider, donner des idées et puis après il faut s'exercer. Mais l'architecture, c'est pas juste ça. C'est pas juste les idées. C'est pas juste le dessin extraordinaire. C'est beaucoup de rigueur, c'est beaucoup de travail. C'est des plans, c'est des solutions. L'IA peut venir parce que c'est de la data finalement. Hein. C'est quand le fait de s'aider avec l'intelligence artificielle ne va pas tout régler, mais il va aider à peut-être améliorer la cohérence des données qu'on a. On parlait déjà depuis quelques années, ça fait plus d'une quinzaine d'années ou plus, sur les Building Information Modeling, on parlait sur les Smart Cities, on parlait sur pas mal de sujets qui sont un peu... c'est un peu de l'intelligence artificielle aussi, hein, quand vous organisez votre bâtiment. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a des startups qui nous proposent, à des coûts modiques, de transformer nos plans inertes en plans intelligents en quelques heures, peut-être quelques minutes. Alors que nous parlons des avancées de l'IA dans l'architecture, nous devons également nous poser quelques questions cruciales. Quel sera l'impact sur l'emploi des travailleurs traditionnels face à l'automatisation croissante des tâches? Quelles sont les implications à long terme de la dépendance croissante envers l'IA dans la conception et la gestion de nos espaces de vie? On en parlera forcément dans une prochaine chronique. À jeudi prochain.